D'accord, imaginons ceci. À l'intérieur de ta tête, vit un petit singe trop sûr de lui. C'est le videur de ton cerveau, celui qui contrôle le système d'activation réticulaire, SAR, un terme de neurosciences un peu pompeux qui veut dire le type qui décide ce qui entre ou non dans la grande bibliothèque centrale. Et attention, ce n'est pas n'importe quelle bibliothèque. Imagine la salle la plus brillante et la plus précieuse de ton cerveau, avec des étagères dorées, des cordons de neurones et un énorme néon clignotant, pensé à autoriser uniquement. C'est l'endroit à protéger à tout prix, parce qu'une fois qu'une idée est rangée ici, elle devient la règle du jeu de ta vie. Des milliards de signaux frappent à la porte chaque seconde, et le singe, avec son petit gilet de videur, en laisse passer quelques-uns et en rejette la plupart. Il est rapide, décisif, et bien trop confiant. Si le singe a déjà griffonné, nous sommes pauvres dans sa grande bibliothèque centrale, alors même s'il achète une plus belle voiture, une plus grande maison, ou même si tu gagnes au loto, le singe grogne encore. Non, ça ne compte pas. Poubelle. Il en arrive même à tirer des conclusions folles du genre « Ton voisin ne t'a pas répondu, il doit te détester, preuve que la vie est pourrie parce qu'on est pauvre. » Merci singe. Et voilà le piège. Plus l'intensité émotionnelle est forte, plus le singe dramatise. Quand c'est vraiment chargé, il l'inscrit en énorme majuscule, souligné, avec 16 points d'exclamation. À présent, c'est votre identité. Pendant ce temps, juste à côté, se trouve l'âne. Sa mission, lire tout ce que le singe a déjà archivé dans la bibliothèque et le mettre en scène. Le singe dit « Nous sommes pauvres ». L'âne hausse les épaules, sabote ton deal au boulot, te fait voûter les épaules et règle ta petite voix intérieure sur mode géniard. Et si quelqu'un oublie de t'envoyer un message ? L'âne tire sur les ficelles de victime, monte le volume de ta voix à indignation maximale et te fait hurler. « Moi aussi ! Je te déteste !» Le singe observe alors le comportement de l'âne et déclare fièrement « Tu vois ? Je l'avais bien dit, on est pauvre et pas aimé. » Les deux se tapent dans la main, pris dans une boucle infernale sans fin. Et puis, quelque part dans un coin il y a le capitaine. Lui, c'est l'ambitieux, celui qui rêve de yachts, d'amitié profonde, d'abdos en béton et d'une super communication avec ses enfants et son conjoint, disons. C'est le visionnaire, il veut viser plus haut. Mais à chaque fois qu'il trace une nouvelle route, le singe boude. Trop ennuyeux, trop risqué! Et l'âne reprend le gouvernail pour ramener le navire vers ce qui est déjà écrit dans la bibliothèque. Frustré, le capitaine tente alors une vieille astuce de motivation, les affirmations positives. Il se dit que s'il répète assez de fois « Je suis riche, je suis aimé, je réussis », le singe finira par céder et accepter de ranger ça dans la bibliothèque, l'âne le verra et commandera l'attitude pour le succès. Mais non! Le singe, qui ne supporte pas les contradictions, déclenche l'alarme, l'âne part en mode drama yama, et ton cortex préfrontal intervient, arrête de te mentir. Et voilà, dissonance, stress, sabotage. Un jour, après un énième « je suis riche, je réussis, je suis Beyoncé » marmonné devant le miroir, le capitaine s'écrase la tête sur la table. Il comprend qu'il joue dans une partie truquée. Le singe contrôle la bibliothèque, l'âne applique les règles, et chaque fois qu'il essaye d'imposer de force une nouvelle croyance, tout le syndicat du cerveau se met en grève. Mais soudain le capitaine repère une faille. Voyez-vous, le singe a une énorme faiblesse, il adore montrer qu'il est intelligent. Posez-lui une question, et il est incapable de ne pas répondre. Le singe pourrait être en pleine crise existentielle, mais si vous lui demandez « qui sait comment ?», il lâchera tout et criera « moi, je sais », avant même que vous ayez fini la phrase. Alors le capitaine tente une nouvelle astuce. Au lieu de répéter « je suis riche », ce que le singe rejette plus fort qu'un spam douteux, il demande « pourquoi suis-je riche ?» Le singe se fige. Il ne peut pas vérifier la bibliothèque et répondre à une question en même temps. Son badge de videur cérébral ne lui permet pas d'ignorer la question, alors il gratte pour trouver des preuves. Eh bien, tu as plus d'argent que la plupart des gens sur Terre. Tu possèdes aussi un téléphone qui coûte plus cher qu'une chèvre de village. Et les gens aiment vraiment travailler avec toi. En plus, tu as survécu à la cantine universitaire, ce qui est quasiment une preuve de résilience. C'est vrai, d'accord, on est plutôt riche. Béoum, pour la première fois le singe glisse une entrée positive dans la bibliothèque. L'âne, bon petit chef intermédiaire obéissant, lit la nouvelle page et commence à agir différemment. Il ordonne. Posture plus droite, voix plus posée, attitude plus confiante. Le singe observe le nouveau comportement de l'âne, hoche la tête d'un air sérieux, et inscrit en encore plus gros caractères. Nouvelle preuve, nous sommes riches et ingénieux. Et voilà, la boucle s'inverse.
Au lieu d'un cercle vicieux de malheur, c'est un cercle vertueux d'opportunités. C'est toute la magie des questances, ces questions positives, au présent comme « Pourquoi suis-je aimé ?» ou « Comment est-ce que j'attire l'abondance si naturellement ?» Elles passent sous le radar du singe, l'obligent à trouver de vraies preuves, et à chaque réponse authentique ton cerveau se reprogramme. C'est la neuroplasticité en action. Les neurones qui s'activent ensemble, se connectent ensemble. Et le meilleur ? Chaque réponse ne reste pas seulement dans ta tête. Elle est rangée dans la bibliothèque. L'âne l'applique dans ton corps et dans ta vie. Le singe la confirme 2 fois. Le capitaine peut enfin tenir la barre. Et petit à petit, la réalité elle-même commence à changer. Plan suivant. Le capitaine aux abdos en béton pilote fièrement son yacht rutilant. Sa femme se penche et pose une question importante. « Chérie, tu es sûr qu'on sait où on va ?» Le capitaine sourit, lunettes de soleil sur le nez, et répond. « Bien sûr. » Le singe dit qu'on est riche, l'âne est d'accord, et pour une fois c'est moi qui commande. Au pire, on tombe à court de champagne. Mais pas de panique, j'ouvre Riffra, je le reformule en abondance d'eau pétillante, et le singe l'archivera comme de l'eau de luxe. Et si rien ne se passe comme prévu, nous appellerons cela simplement une nouvelle preuve de croissance et de richesse. Transformez vos croyances. Vivez épanoui. Riffra. Téléchargez aujourd'hui et commencez votre voyage.